S'enfoncer dans cette ancienne cité, c'est traverser des quartiers entièrement déserts avant de découvrir quelques rues plus loin, des zones ravagées par la guerre. Il y a 18 mois, le secteur de Salah Eddin était encore partiellement aux mains des rebelles. Depuis, l'armée syrienne l'a repris en lui infligeant un déluge de feu. Cet tas de ruines témoigne de la violence des combats. Et pourtant, la vie a repris dans ce quartier où résidaient avant la guerre près de 200 000 habitants. À chaque coin de rue, des soldats montent la garde, mais il nous a été interdit de les filmer. Ici, on survit plus qu'on ne vit. Pour nourrir sa famille, cet ancien commerçant vend les objets que ses enfants lui racontent en fouillant les décombres. On a tout, des clous, des couvercles, des casseroles, des robinets. C'est le seul moyen de gagner un peu d'argent. À Alep, les combats ne sont jamais très loin. Alors, pour se protéger des bombardements et des tirs ennemis, les habitants ont étendu ces larges bâches qui servent de rempart et offrent un répit précaire à ceux qui ont pris le risque de rester. Bien sûr, c'est dangereux, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. Je ne peux pas abandonner ma maison et ma famille. Ce muret est la dernière frontière entre la zone où nous nous trouvons, contrôlée par l'armée syrienne, et ce quartier encore aux mains des rebelles. Impossible pour nous d'aller plus loin. Selon les militaires, plusieurs snipers seraient positionnés à quelques centaines de mètres d'ici. La menace de ces tirs aveugles terrorise les habitants de ce quartier. Traverser cette avenue, c'est déjà risquer sa vie. À Alep, depuis le début de la guerre, plus de 2000 civils ont été touchés par des tirs de snipers. Aujourd'hui, ils sont là-bas. C'est l'heure des snipers maintenant. Ils nous tirent dessus tout le temps. Chaque jour, il y a des gens qui meurent en essayant de traverser. Comme tous les habitants de cette avenue, Maran ne s'aventure jamais plus de quelques secondes sur son balcon. Trop dangereux. Malgré les bâches, il sait que la mort peut surgir de nulle part. Si tu approches là, tu peux voir les snipers là-bas. Avant, ils étaient positionnés de l'autre côté, mais ils ont bougé. Les autres ici ne peuvent pas sortir, parce qu'on ne sait jamais d'où ils tirent. Hier, ils ont tué un passant. Ils lui ont tiré dessus 6 ou 7 fois. À Alep, la guerre d'usure continue. Et puis la Tunisie s'apprête à vivre un moment historique, sa première élection présidentielle depuis le printemps arabe et la chute du président Ben Ali Bonito. Ce sera demain. Les législatives du mois dernier ont déjà conduit à la victoire modérée face aux islamistes et